On se retrouve pour le 7e épisode de la saison 2 de Bleach, hein, ou l'épisode 20 comme vous voulez, comme je dis souvent. Épisode précédent, on a vu le superbe Bankai de Rukia, et là à la fin on avait vu, hein, vous voyez écrit ici, après l'invasion, poste de secours de la 4ème division, visiblement avec un Stern, avec la vice-capitaine de la 11ème division, là, je sais plus trop comment elle s'appelle, non c'est Yashiro. Mais c'est le nom de son nom de famille, je sais plus. Mais c'est Yashiro, tu vois, c'est la punk avec les cheveux roses. Donc là, on va voir ce qui se passe. Surtout qu'il y avait le Stern qui l'avait tapé. Mais elle aussi, elle a tapé, donc tu vois qu'elle a un côté sauvage, tu vois. Bon là, t'as Isane qui lui dit, tu saignes du nez. Tu t'es cogné. Donc elle se souvient de rien. Et là, le gars, il dit, c'est normal, c'est le but. C'est le but, Zemmel. Eh oui. À lever. Voilà, Vanishing Point, l'éphémère. Voilà, on te met ça. Ah, ta gueule. Elle s'en bat les couilles, elle. Elle s'en bat les ovaires. Elle cogne. Je croyais l'avoir tapé. Ah, c'est Kuzisashi. Putain, Kuzashi. J'aurais même pas à dire son nom, là. Là, elle frappe. Version 1, donc il sera invisible. Ah, elle va sortir son Shikai du coup. Donc là, visiblement, hein, le Vanishing Point, il est là. Donc le début enchanté. Elle frappe, toujours elle frappe. C'est qui cette fille? Elle attaque comme ça, elle attaque comme ça. Allez, c'est quoi qui te fait dire ça? C'est quoi cette raison? Voilà, la sauvage. Ouais, elle sort son Zampacto. Il haggle. Voilà, il haggle. J'aime bien comment elle dit ça va. Le garde-fou il est pas là. Je vais là. Là il veut la tuer. J'adore ses yeux là. Donc elle peut toujours donner des coups quoi. Ah, ça c'est bien ça. C'est quoi ces choses? J'aime bien, tu sais, ça fait un peu une danse comme, tu vois, Queen dans One Piece, quand il danse un peu comme ça avec son machin. J'aime bien, là, voilà. Alors là, elle dit que c'est bizarre. Elle dit c'est pas comme, tu sais, sa capitaine comme Unohara quand elle a Minazushi, tu vois. Je croyais t'avoir coupé. Ah, il y a quelqu'un qui arrive. Voilà. Tu vois, t'as au moins un blond maintenant dans le Vandenreich, tu vois. Il y a une certaine cohérence. En fait, t'avais déjà Jugo, mais... Voilà, lui, il est pas aux yeux bleus, là. Mais ça va, les yeux sont jolis. Ils sont verts. Ah, Grémy, voilà. Ah ouais, c'est efficace.
Ils sont déjà morts. Ils parlent beaucoup, tu vois. Donc le pouvoir de l'imagination. Hein. Ah, ah, Kenny arrive. J'aime bien comment il dit, tu sais, je viens chercher ma vice-capitaine et que je vois pas, et que je vois un fils de pute comme toi là. Et là non, il a dit ça peut pas être sérieux ça. Voilà, et là, bon, il a poutré là, ça y est, elle est morte. Ouais, elle est morte, Unohara. Voilà, elle est décédée. Bon, c'est pas aussi simple de le tuer, sinon ce ne serait pas le Zaraki, tu vois. Voilà, s'il a tué, il a hérité du Kenpachi. Hmm. Mais en plus, tu vois, ça me fait penser parce que tu vois, quand il a affronté au début les trois sternes, et il y avait celle, la question, tu vois, parce que l'autre il passait son temps à gueuler là, le R, et la question elle parlait, tu vois. Et là, t'as l'impression qu'on lui met des adversaires qui parlent un peu trop, tu vois. Lui il parle la vision, le côté, l'imagination, tout ça. Voilà, il parle trop. Et ça, c'est des adversaires, il aime pas, parce que lui, il est pas là pour parler, lui. Il est là pour défoncer tout le monde. Il est là pour couper, c'est tout. Il est là pour défoncer des gueules. Voilà, le visionnaire. Le V, voilà, le vrai V. Tu vois, le vrai V. Ah voilà, carrément, le plus puissant. Ah mais lui il s'en fout, il a quand même coupé là. Là, là, voilà. Bon, c'est pas trop logique ce qu'il dit. Plus dur que l'acier, je te coupe comme de l'acier. Ah, une petite répartie, tu vois, il dit écoute. Écoute-moi, petite merde, je coupe tout. Voilà, c'est ce qu'il lui dit en substance. Voilà, parce qu'il est le Kenpachi, tout simplement. I am the Edge. I am the Edge. L'épisode 20, le tranchant. Voilà, simple, précis, efficace. Bon, on voit le Shikai de Hashiru. Kusasashi, je crois que c'était ça son nom. Bon, je dirais Yashiru, c'est plus simple à retenir. Hein. Et puis, il faut pas oublier qu'il a nommé comme ça parce que... Voilà, hein, parce que c'était le fanboy de Unohara. Voilà. Yashiru, voilà. Là, tout le monde. Tu sais, ça, c'est les pouvoirs. Il suffit que j'imagine ça et tout ça.
Bon après Cookie, bon c'est vrai que les Shinigami connaissent pas trop les choses du monde humain, tu vois, donc bon en tout cas là il le met dans de l'eau quoi. Même pour un monstre, tu sais, c'est comme dans One Piece, Oden, tu vois, ils ont voulu le mettre 1 heure dans le machin, il a résisté, mais là c'est Zaraki Kenpachi, ça déconne pas. Eh oui, il en a rien à foutre de ça. Non mais même, tu vois, même si c'est pas, on va dire, c'est pas un intellectuel, Zaraki, mais il a quand même une bonne répartie avec ses adversaires, tu vois, comme quand il parlait à Mayuri, ah, Skin il est là. Ah, le petit discours. Après t'as le discours d'Askin hein, qui dit visiblement effectivement, qui dit que les rêveurs sont les pires, tu vois. Tout le monde s'est incliné devant lui, c'est ça? Carrément là. Voilà, je sais pas quelle arme, hein, du AK, des missiles. Du FAMAS, bref, des armes et beaucoup plus modernes, je connais pas trop les armes. Hein. Ah ouais, voilà, un combat de malades mentaux, hein. Il en a rien à foutre, hein. Ah, il a utilisé un clone.
Ah oui, comme il a fait avec l'autre là. Une météorite, la fameuse météorite, hein. Ah. Et il fait un sourire. Quoi, Nozorashi? Ah, il a enfin appris le nom de son Zanpakuto, parce qu'on se rappelle qu'après le combat avec Kunohara, il disait je suis. Et là, on n'avait pas de nom, mais là, ça veut dire que c'est ça, son Shikai, le nom de son Shikai. Ah, ils ont fait un remix là. Un remix de la... De... Je sais plus comment elle s'appelle la... Non, c'est pas Churi, je sais plus. Ils ont fait un petit remix, tu vois. Ah là, putain, il bande Zaraki là. Il est là. Bon, il a toujours le bandeau sur son œil, tu vois, mais bon. Là, il saute. À la tienne. Bon, petite scène. Ah, petit rappel de la scène qu'il y avait eu, hein. C'était même... Je crois que c'était l'épisode 40 au début, mais là, est-ce que ça signifie quelque chose de plus? Le regard. Et la météorite qui explose, bien sûr. Alors après, il y a des scènes qu'ils ont pas mises, parce que je crois que dans le manga, Basby, il disait, mais qu'est-ce qu'il a fait, ce malade mental, encore? Et même qu'il y avait Pépé. Il avait dit, mais faut jamais sortir. Bon, là, tu vois le superbe Shikai. Et oui, il disait, faut pas faire sortir les malades mentales comme ça. Parce que tu vois, là, on te dit pas, mais visiblement, ils l'ont pas laissé, ils l'ont laissé sortir là exprès, mais il était enfermé à la base. Parce qu'il a dit... Et puis après, t'avais Jugo aussi qui faisait des scènes, qui disait... il était là, il disait quoi? Il disait, faut protéger sa majesté, tout ça. Et là, bon, ils ont juste mis la météorite sans les autres qui parlent. Voilà, il a dit, on s'en bat les couilles, il défonce tout le monde. Ah, carrément, l'espace. Ah ouais, il va le cramer, là. Ah, il a coupé. Ouais, il s'est pas avoué vaincu là. Mais tu sens qu'il souffre. Hein. Tu sais, ça me rappelle quand tu sais, il y avait le combat avec Stark et quand il mettait ce Lobos et qu'il avait les. Mais là, tu vois que Zaraki il est un peu dans la merde là. Tu es un monstre. Ah, je veux dire, c'est ça le côté où il mettait les. Le côté spirituel, tu vois, avec les. Avec le Reatsu là, il dit voilà, il a pété un câble là. Tu vois, c'est ça les trucs d'imagination. Tu te fais tuer par ta propre création, ta propre imagination. Donc voilà, c'est la fin de l'épisode. Enfin, pas la fin parce qu'il reste toujours quelques minutes, tu vois. Donc je vais passer ça et on se retrouve où il y a la suite. Ben, visiblement, le professeur Zaraki l'a dit. Hein. T'as imaginé un monstre en toi. Est-ce que c'est ça ou pas? Bon, il est quand même bien défoncé, Zaraki. Hein.
Ouais, t'as perdu. On est d'accord que t'as perdu. Ah, c'était un cerveau en fait, son machin. Un cerveau doré en plus, tu vois. C'est un cerveau. Bon, t'as raté. Bah, t'as rien tenu, t'as perdu, bouffon. T'as perdu, connard. Donc, t'as rien fait du tout. Bon voilà, hein, Zaraki quand même, il garde les gosses, tu vois. Hein, avec Yashiro. Et bon, les combats avec les gosses, tu vois. Qui c'est qui dit ça? Je sais pas qui c'est qui dit ça. Parce que je reconnais pas la voix de... Qui c'est qui disait ça? C'est pas Yashiro? Donc voilà, hein, épisode bon exceptionnel, hein, Zaraki qui gère. On voit que quand même il a été pas mal amoché, hein, je veux dire le coup dans l'espace, ça lui a fait des dégâts, il n'en sortira pas indemne. Et voilà, alors moi j'ai adoré hein, le côté avec Yashiro qui a quand même un Bankai, un Shikai, mais qui fait poser des questions, puisque comme elle disait, côté dessous elle disait c'est bizarre son Bankai, tu vois, parce que c'est pas juste une... T'as l'impression que c'est une matérialisation, mais pas comme celle du Bankai, donc il y a quelques mystères, tu vois, avec son Shikai. C'est peut-être... voilà, on n'en sait pas plus, mais en tout cas, il y a forcément quelque chose qui va se dessiner, tu vois. Et surtout après, quand Kenny il arrive et qu'il dit « Écoute-moi bien, fils de pute ». Même pas, il dit ça en fait. Il dit « Moi, je cherche ma vice-capitaine et je tombe pas sur un bâtard comme toi ». Il a dit « Ça peut pas être sérieux, ça. C'est pas sérieux, ces conneries », il dit « C'est de la merde ». Et il va défoncer, et c'est ce qu'il a fait. Ah, parce que, à part Zaraki, qui c'est qui aurait pu gérer Grémy, hein? Pas grand monde, voire personne, sûrement. Donc voilà, épisode, comme je dis, exceptionnel, masterclass, mais vous commencez à connaître, hein, puisque je trouve que l'animation, elle est superbement faite. On respecte les choses, même s'il y a des éléments qui n'ont pas été dits, mais ça va, ça gêne pas, parce qu'il faut se rappeler que là, c'est le 7e épisode, et que ben, il n'en reste plus que 6 avant la 3e partie qui sortira je ne sais pas quand. Mais bon, comme j'ai dit, normalement, ce qui se passait avec la météorite, c'est que tout le monde disait que Grémy était un malade mental, et qu'il fallait pas le sortir de la prison où il était, puisque visiblement, il avait été emprisonné, parce que les pouvoirs étaient trop dangereux, tu vois. Ça fait penser comme dans Nanatsu no Taizai, quand ils ont mis avec Gozer, tu vois, Gozer. Et ils l'ont dit, non, il a été enfermé par le roi démon parce qu'il a dit non. Il a dit ton pouvoir là de l'altruisme, ça casse les couilles à tout le monde. Parce que tout le monde il est pas sincère, donc déjà tu vas nous mettre la merde dans notre propre armée. Et en plus t'es quelqu'un voilà, qui a de l'intelligence, pas forcément pour les mêmes raisons que Grémy, parce que lui c'était l'imagination, mais quelque part Gozer aussi c'était l'imagination, tu vois. Le fait qu'il soit trop dangereux, ça m'a fait penser à ça. Donc voilà, avec cette belle parole, je vais arrêter la vidéo. Hein. Si vous l'avez aimé, comme d'habitude, hein, pensez à commenter, à liker et à vous abonner. Et sinon, quelque part, comme je dis souvent, on va les couilles, frère. donc voilà. Allez, salut et portez-vous bien.